Qu'est-ce que le type générateur pur en design humain? Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui où j'avais envie de vous partager mon expérience à travers ce type énergétique que l'on appelle le générateur pur, puisque vous savez qu'il existe aussi le générateur manifesteur. Alors si tu viens d'arriver par ici, enchantée, je suis Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis également naturopathe. Et si ça fait un moment que tu suis mes partages ou que tu viens d'arriver, peu importe, pense à t'abonner pour en apprendre plus sur ta carte. Tu verras que sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait des vidéos sur le générateur, sur les lignes, sur plein de sujets autour du design humain, puisque moi, c'est un outil qui m'a réellement transformée et impactée. Donc aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous parler de mon expérience en tant que générateur pur, parce que c'est vrai que c'est bien beau de vous dire de la théorie, de vous raconter des choses, des livres, de lire des livres par exemple, mais c'est bien aussi d'avoir des expériences et de voir comment, si vous êtes générateur pur aujourd'hui, vous pouvez prendre conscience de certaines choses, l'appliquer à votre vie, et vous verrez que le design humain, ça peut vraiment vous aider dans énormément de sphères de vie, que ce soit professionnel, personnel, de vous reconnecter à vos besoins réels. Et du coup, je vais beaucoup vous partager au sujet de ce que moi j'ai vécu lors de ma reconversion pro et que c'est un exemple hyper parlant de comment fonctionne le générateur pur. Alors déjà, le générateur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, c'est ce qu'on vous dit dans le design humain. C'est quelqu'un qui peut se lever à 8 heures et travailler jusqu'à 23 heures sur des choses qui le passionnent. Il a vraiment ce besoin de générer de l'énergie avec son centre énergétique du sacral qui est lié aux ovaires pour les femmes et aux testicules pour les hommes, qui est le centre du plaisir, du sacré, de la joie, de l'excitation. Donc forcément, on va relier le fait que le générateur, il doit générer de l'énergie dans des choses qu'il aime, qu'il apprécie, qui le font vibrer, ok? Mais un générateur pur peut aussi être épuisé. Et c'est ce qui, moi, m'est arrivé quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, quand j'ai fait mon burn-out en 2018. C'est vrai que je générais en fait de l'énergie dans un travail qui ne me convenait plus, qui n'était plus fait pour moi, où je me respectais pas, où au final je mettais pas à profit mon potentiel. Et c'est aussi ces expériences de la vie qui nous montrent, qui nous montrent notre chemin au final. Donc forcément j'étais dans un travail qui ne me plaisait plus, qui ne me mettait plus en joie, et où je n'avais plus envie de générer de l'énergie. Donc forcément, je me sentais épuisée. Donc si vous m'auriez montré la définition du générateur à ce moment-là, je me serais peut-être pas reconnue, d'accord? Donc si vous vous reconnaissez pas dans votre type énergétique, j'ai d'autres vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Maintenant, il y a une autre caractéristique qu'on parle lorsque l'on aborde le sujet du générateur, et notamment le générateur pur, c'est qu'il a une manière d'apprendre et un fonctionnement step by step. Et c'est là où ça va vraiment changer des choses dans votre vie. Parce que bien souvent, en tant qu'entrepreneur, on a l'impression d'avoir rencontré un plafond de verre, ou quand on est dans une reconversion pro, eh bien, on est dans un travail qu'on n'aime plus et on ne sait plus quoi faire par la suite. Donc, comment réellement savoir dans quoi nous lancer, comment agir et comment est-ce que ça va se passer? Donc moi, j'étais dans ma reconversion pro et en fait, l'erreur entre guillemets que j'ai fait, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Or, le générateur pur, au lieu de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Le mieux pour lui, c'est de regarder dans son travail ce qui le met en joie. Imaginez qu'aujourd'hui, vous travaillez dans une agence marketing et vous en avez marre de travailler dans cette agence marketing. Donc vous êtes générateur pur, non pas générateur, quoique ça pourrait s'appliquer pour les GM, mais là je parle vraiment de générateur pur. Vous êtes dans votre entreprise de marketing, ça vous plaît plus trop. Et au lieu de vous dire dans quoi est-ce que je pourrais me reconvertir maintenant, vous savez que le générateur, il a vraiment cette aura ouverte, enveloppante, qui l'attire la vie à lui. C'est vraiment un rayonnement, c'est comme si vous jetiez en fait un caillou dans une mare d'eau. Vous voyez que y a des espèces de rayons, et bien le générateur, il a exactement ce même type en fait d'énergie. Donc quand les gens rentrent dans votre aura, ils sentent et ils voient. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, si vous êtes plus en joie, vous attirez plus. Parce que moi, au moment de ma reconversion professionnelle, j'ai envoyé 10 millions de CV, j'ai été faire des entretiens, même toujours dans le même métier, parce que je me dis, en fait, si je quitte ce travail, j'ai plus rien à côté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Dans quoi est-ce que je vais me lancer? C'est là où je vais en venir. Donc vous êtes dans votre agence marketing, vous êtes plus en joie. Du coup, vous attirez plus non plus, les autres ressentent ça, donc vous n'êtes pas dans votre plein potentiel. La question serait plutôt, qu'est-ce que j'aime vraiment faire aujourd'hui dans mon agence marketing ou dans ma vie qui me met en joie? Et moi, à l'époque, c'était vraiment
cette découverte des réseaux sociaux, parce qu'on pouvait être en 2018, ben moi j'avais mon travail en restauration, j'étais pas forcément quelqu'un qui était sur les réseaux, mais j'adorais quand même, je voulais développer ce côté-là, je voulais aussi être plus en contact avec les gens, parce que je travaillais en cuisine, j'avais pas forcément de contact avec l'extérieur, c'était difficile pour moi à gérer ça, donc je me disais ça c'est vraiment des choses que j'aime faire. Donc vous êtes dans votre agence marketing, dans l'exemple reprenons, et peut-être que ce que vous adorez faire c'est les graphiques et les dessins ou les illustrations. Et c'est mieux pour vous de creuser à ce moment-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Quand j'étais dans ma reconversion pro, j'étais épuisée, je mangeais pas bien, je dormais pas bien, donc je suis allée voir une naturopathe qui m'a énormément aidée. Et en fait, le fait de voir cette naturopathe et de voir les résultats que j'ai eus, je me suis dit, waouh, mais c'est extraordinaire. En fait, ça m'a tellement aidée qu'il faut que les autres ils sachent ça aussi. Donc, j'ai décidé de me former à ça. Et c'est vraiment ce concept de répondre. J'ai été voir la naturopathe, j'ai testé la naturopathie, c'est rentré dans mon aura. Donc, j'ai joué avec le fait de répondre à la vie. Et c'est ce que vous allez voir quand vous allez calculer votre carte de design humain. Vous allez lire le générateur, stratégie répondre, autorité sacrale ou émotionnelle. Et bien, cette énergie de répondre, c'est de jouer avec ce qui rentre dans votre aura. Donc, c'est aussi ça. En fait, le truc du générateur pur, c'est qu'est-ce qui est dans mon aura ici et maintenant. Pourquoi me dire qu'est-ce que je pourrais faire et être dans le mental? C'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment votre aura qui est ouverte, qui est enveloppante, qui attire. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ici et maintenant? Quelles sont les choses qui sont ici, à l'intérieur, ici et maintenant, auxquelles je peux répondre pour pouvoir avancer. Donc, peut-être que pour vous, dans votre agence marketing, ce sera les illustrations. Donc, vous pouvez vous dire peut-être que je vais approfondir là-dedans. Et c'est vraiment ça le truc de step by step. C'est vraiment, il y a des choses qui vont rentrer dans votre aura où vous allez avancer petit à petit. Qu'est-ce que j'aime faire ici et maintenant? Et vous lancer. Et donc, j'ai fait cette reconversion de naturopathie et du coup j'ai fait ma formation, j'ai commencé à avoir mes consultations et après, et là on revient de nouveau sur ce concept de step by step où je faisais mes consultations et je voyais à un moment donné il y avait comme un plafond de verre où je me disais ok, il y a quelque chose là qu'il faut que peut-être je revoie, qui me met plus forcément en joie. Donc je vais revoir mes options. Qu'est-ce qui s'offre à moi? Est-ce que c'est la naturopathie qui me met plus en joie? Est-ce que c'est mon métier? Ben non, pas du tout. C'est peut-être la manière dont je le fais ou peut-être que j'aimerais approfondir une thématique dans la naturopathie. Tout ça, en fait, ça fait partie du fonctionnement du générateur pur. Vous avancez step by step. Qu'est-ce qui vous met en joie? À chaque fois que vous ressentez moins d'excitation ou de joie, revoyez les options. Ça peut être, comme je disais, vous n'êtes peut-être pas lassé par le marketing, c'est peut-être juste de vous dire, ok, je vais me spécialiser là-dedans, ça me met plus en joie. Ou vous êtes entrepreneur et vous avez un compte Instagram et que vous êtes en train de développer votre communication autour de Reels, vous publiez beaucoup de Reels, etc. C'est peut-être pas votre activité qui vous met plus en joie, c'est peut-être juste la manière dont vous communiquez. Peut-être que vous allez préférer faire des lives ou vous lancer sur YouTube ou faire des choses différemment. Et bien moi, avec la naturopathie, c'était pareil parce que comment est-ce que je suis passée de naturopathe à aussi formée en design humain? À la naturopathie, je voyais ce que j'adorais faire et ce qui aidait vraiment mes clients, c'était quand je l'ai coaché sur le mindset. Et c'est là où je me disais, il y a vraiment un gros travail à faire parce que les femmes qui avaient le plus de réussite dans le fait de diminuer le sucre ou avec les troubles digestifs, c'est aussi les femmes qui savaient travailler leur état d'esprit, s'observer, aller en profondeur dans les blessures conscientes, inconscientes. Et du coup, je me suis dit, il me faudrait en fait une formation qui aille plus dans la psychologie. Donc, je me suis formée à la sophrologie. Et quand j'avais terminé mon cursus de sophrologie, donc j'ai intégré ça avec la naturo, je faisais des séances de sophro en plus de ça pour aider, parce que moi j'aidais les personnes à diminuer le sucre en fait. Ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, j'ai découvert le Human Design. Et là, je me suis dit, mais en fait, cet outil, j'ai testé le Human Design pour moi, donc c'est quelqu'un qui m'a dit, tiens, tu devrais aller faire une séance de Human Design. Donc encore une fois, on retrouve ce truc de répondre à la vie. Le design humain rentre dans mon aura, je réponds à ça. Je me dis, mon Dieu, il faut que je me forme à ça. Donc 1 an et demi plus tard, j'ai intégré le Human Design à mes accompagnements. Puis j'ai commencé à faire des formations autour de ça. Et après, j'ai eu des demandes pour former. Donc au final, tout ça, c'était vraiment
du step by step. À chaque fois, je me suis dit, ok, ben, qu'est-ce qui me met le plus en joie? Qu'est-ce que j'aime le plus faire à ce moment-là? Et c'est pas le fait d'être thérapeute qui me met plus en joie. C'est peut-être la thérapie que je suis en train d'utiliser en ce moment et la problématique que je fais avec mes clients. Donc, quand vous êtes générateur pur, ce qui va être le plus important pour vous, avant de tout quitter ou si vous faites une reconversion professionnelle, de vraiment vous focaliser, qu'est-ce que j'aime faire? C'est quoi qu'il y a dans mon aura ici et maintenant? Avec quoi est-ce que je peux jouer? Là, vous allez me dire, ouais, mais Elisa, si je change toujours de pratique thérapeutique, je vais pas me construire un réseau où les gens ils vont me demander pourquoi est-ce que je change toujours, etc. Alors ça, c'est complètement faux puisqu'il y a toujours une ligne, un fil rouge en fait, une ligne conducteur. Tant que vous avez votre fil rouge, votre ligne conducteur dans ce que vous faites, je vois pas pourquoi est-ce que ce serait pas cohérent au final. Et c'est vraiment ça. Donc le générateur pur, il a besoin de 3 choses. Comprendre, son aura, qui est ouverte, qui est enveloppante, qui attire la vie à lui. Et des fois, on a envie de passer à l'action. Ça veut dire qu'on rencontre comme un plafond de verre où on se dit, j'ai pas les résultats que je veux en fait. Là, ce que vous pouvez vraiment faire aussi en tant que générateur pur, c'est vous poser cette question parce que votre énergie, elle rayonne. Est-ce que ma valise, elle est pas trop pleine en ce moment et est-ce que j'ai de la place pour accueillir de nouvelles choses? Parce que cette aura qui attire, si aujourd'hui vous êtes une femme et que vous cherchez l'amour et que vous datez, vous êtes encore en contact avec votre ex, que vous faites encore des choses avec votre ex, mais que vous cherchez l'homme de votre vie, qu'est-ce qu'elle projette, votre aura ouverte et enveloppante où les gens rentrent à l'intérieur et ressentent les choses inconsciemment? Qu'est-ce que vous envoyez comme signe à l'univers? Vous envoyez comme signe à l'univers, je suis encore en train de dater mon ex et je n'ai pas de place pour recevoir l'homme de ma vie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme quand vous partez en vacances, vous avez une valise et vous la remplissez de vêtements et là, vous allez sur votre lieu de vacances, vous voulez acheter des nouveaux vêtements, mais il n'y a même plus de place en fait. Donc, la première chose du générateur pur, c'est est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui dans mon énergie pour recevoir les choses que je veux? Est-ce que je suis peut-être pas obligée de couper certaines relations, mon travail? Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi parce que au final, je vous ai dit que j'étais en reconversion professionnelle, que je travaillais dans la restauration, que j'aimais plus du tout ça. J'envoyais 10 millions de CV, ça fonctionnait pas, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible, j'ai des études de malade dans cette thématique. J'ai fait la meilleure école. Pourquoi est-ce que je reçois pas de réponse bac en fait? Parce que je suis toujours dans ce travail. Et c'est là où j'ai décidé de totalement couper, même sans sécurité financière, voilà un peu le truc fou que j'ai fait, mais de partir de mon travail complètement et de me dire, ok, là, je peux plus, de toute manière, je vais au travail avec la boule au ventre, je n'ai plus d'énergie, je me sens mal, j'ai de l'eczéma, je n'ai jamais eu d'eczéma dans ma vie, j'ai des troubles digestifs de dingue, je me jette sur le sucre à chaque fois que je rentre chez moi, je peux plus vivre ainsi, tant pis pour l'argent, mais là je vais vraiment y laisser ma peau et en plus je suis en train de rentrer en dépression totale, donc ça sert à rien, il vaut mieux que je parte et là vraiment je fais confiance à la vie. Donc j'ai quitté mon travail et c'est ce qui s'est passé 2 semaines après, j'ai eu cette expérience et j'ai rencontré différentes opportunités parce que j'ai laissé de la place dans ma valise en fait. Donc posez-vous vraiment cette question, qu'est-ce que je dois laisser pour pouvoir recevoir? La deuxième des choses, c'est que du coup vous allez après jouer avec ça, vous allez répondre à ce qui rentre dans votre aura, mais vous devez faire de la place dans le step numéro 1 qui est de comprendre que votre aura elle est ouverte et enveloppante, mais que si vous la remplissez toujours de choses qui vous peinent ou vous vous sentez plus bien, vous n'aurez pas de l'énergie pour ce que vous désirez. Et la troisième des choses, c'est de comprendre ce truc step by step. C'est peut-être, voilà, ça va peut-être demander un peu plus de temps parce que vous êtes plus méticuleux aussi. Et par exemple, si vous êtes entrepreneur, des fois vous vous dites ouais, mais là j'ai plus rien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive, mais je sais pas quoi. Et ça, c'est un autre exemple que je vais vous donner rapidement. Quand j'ai voulu embaucher sur ma société, j'ai envoyé plein de messages. Je me suis dit ok, Elisa, tu vas vraiment appliquer ton human design pour trouver la pépite, la perle rare et trouver la personne avec qui tu vas travailler et que tu vas embaucher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une annonce sur les réseaux sociaux. Et là, je recevais plein de CV, mais plein de CV qui ne me correspondaient pas, qui n'étaient pas vraiment des personnes avec qui je me voyais travailler et mon mental. Mais tu dois embaucher quelqu'un, là tu peux plus. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, dans mon entreprise, j'avais mes formations, j'avais mes clientes en individuel, j'avais des mails en retard. C'était vraiment le chaos, donc il me fallait vraiment quelqu'un, sauf que ma stratégie qui était vraiment de répondre à quelque chose dans mon aura, c'était, il y a des trucs dans mon aura, il y a des CV, mais ils me correspondent pas, donc je fais quoi? Donc les choses ont passé, je me suis dit, attends, vraiment attends, tu verras, ça va arriver step by step.
Et mon Dieu, le dernier CV que j'ai reçu, mais vraiment, le dernier CV 15 jours plus tard, alors que j'avais déjà fait tous les entretiens avec les personnes que j'avais eues, eh bien j'ai trouvé du coup Anna, si vous êtes dans mes formations, vous la connaissez, mais qui est employée en plein temps. Et d'ailleurs, merci à elle parce que c'est grâce à cette personne que je peux aussi vous créer tant de contenu, les podcasts, les vidéos YouTube, qui est aujourd'hui à plein temps avec moi depuis 1 an et demi et avec qui ça se passe merveilleusement bien. Donc vous voyez, ce truc de step by step, de vouloir répondre, c'est très important parce que si j'avais répondu avec une autre personne au préalable, ça se serait peut-être passé d'une manière différente. Donc voilà pour mon retour d'expérience sur Vivre, le générateur pur. Dites-moi si ça vous a parlé, si vous avez compris, parce que je vous ai donné beaucoup de contenu ici, c'est vraiment énorme. Et si vous observez que vous appliquez ça, pensez à me partager dans les commentaires vraiment vos expériences, si ça vous parle, et également à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider une personne de votre entourage qui est générateur pur. Si vous ne connaissez pas votre type énergétique en Human Design, sachez que vous pouvez obtenir votre carte de design humain gratuitement sur mon site internet. Le lien est dans la description. Et en plus de ça, quand vous calculez votre carte sur mon site, vous recevez comme une newsletter de bienvenue à laquelle vous êtes libre de vous désinscrire. Mais vous avez accès à un groupe Facebook où je regroupe tout mon contenu gratuit et qui vous aide à décrypter votre carte. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de rentrer dans ce groupe Facebook, faites-le. C'est dès que vous calculez votre carte sur mon site internet et vous verrez que vous recevrez une mine d'or d'informations puisque je mets vraiment tous mes contenus gratuits et vous pouvez vraiment déjà comprendre beaucoup de choses sur votre carte en Human Design et sur ceux de votre famille, vos amis, peu importe. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube.